Bonjour mes coquelicots, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel Saint-Valentin simple et facile pour la Saint-Valentin 2020. Et oui, donc je sais que j'ai déjà fait un tutoriel Saint-Valentin. Ce n'est pas parce que j'ai bientôt l'âge du Christ que je perds la boule. Voilà, tout va bien là-dedans. Juste, je me suis dit que j'allais changer un petit peu, vous faire une autre vidéo Saint-Valentin. Ça peut être sympa de changer et que vous ayez plusieurs idées. Comme ça, vous pouvez vous inspirer de celle que j'ai fait la dernière fois ou de celle-ci en fonction de vos goûts, de vos choix. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, déjà, c'est vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait au niveau du teint. J'ai commencé mon teint afin que la vidéo soit moins longue. Pour commencer, j'ai appliqué la nouvelle base de teint Primidra. Donc c'est une base de teint à base de noix de coco, son odeur est délicieuse, vraiment c'est une senteur... j'adore. Du coup, j'ai mis celle-ci pour sentir bon pour mon amoureux. Ensuite, j'ai appliqué la bébé crème. Donc bébé crème avec indice de protection 15. Toujours 100% naturel. Donc forcément moi c'est la plus claire, hein. Vous le savez, je suis blanche comme un petit fantomas. Donc ça permet d'avoir un teint naturel et en même temps quand même qui va couvrir les petites imperfections. Si vous avez des taches de rousseur comme moi, c'est vrai que c'est bien de laisser un petit peu apparente en transparence. Ensuite, j'ai appliqué donc mon correcteur, c'est le numéro 492. Voilà, donc celui-là. Et ensuite j'ai appliqué une poudre, donc la poudre compacte. Moi celle que j'utilise en ce moment par rapport à ma carnation, c'est la numéro 303. C'est celle-là. Vous voyez, c'est bien ma couleur. Au niveau des joues, j'ai légèrement sculpté avec, parce que j'aime bien, je sais que mon chéri il aime bien les teints un petit peu naturels, et comme je voulais faire un maquillage plus simple pour cette année, je suis partie sur quelque chose d'un petit peu plus facile. Du coup on est parti sur quelque chose de quand même lumineux, le bois de rose numéro 322. Je l'aime beaucoup celui-là, parce que il est rose mais pas trop non plus, il a un côté quand même assez naturel, c'est pas un rose Barbie, c'est pas un rose pétant. Voilà, j'aime bien parce qu'il a une teinte un peu chaude, et moi les couleurs chaudes c'est ce qui me va le mieux de toute façon. Voilà, donc là j'ai aussi fait bien sûr mes sourcils avec la poudre à sourcils 262. Donc le teint on l'a déjà vu plein de fois, donc je vois pas trop l'intérêt de vous réexpliquer. On va partir directement sur le maquillage donc de la Saint-Valentin. Je vais rajouter un tout petit peu de blush crème au niveau du bas de la pommette pour donner de la fraîcheur, parce que pour la Saint-Valentin plus on est fraîche, plus c'est mignon et plus notre amoureux, notre amoureuse a envie de nous faire des bisous partout. Donc je vais prendre mon éponge, donc elle sort de la machine mais elle est colorée, c'est tout à fait normal hein, puisque voilà, ça reste quand même, la couleur reste imbibée dans l'éponge. Donc moi je vais prendre du coup le blush crème de cette palette. C'était une palette qui était sortie pour l'un des Noëls, je crois que c'est Noël 2017 si je dis pas de bêtises, ou Noël 2018. Donc du coup je vais prendre un petit peu de ce blush crème avec mon éponge comme ceci. Je vous déconseille d'appliquer avec un pinceau parce qu'en fait ça va beaucoup trop mettre de couleur et surtout vous aurez beaucoup de mal à l'appliquer. Et voilà, et vous tapotez un tout petit peu vraiment sur le bas de la pommette pour accompagner du coup le blush que vous avez mis tout à l'heure, le blush poudre qu'on a mis tout à l'heure, pour juste donner un petit peu de fraîcheur. Vous voyez, c'est vraiment très léger, très naturel. J'aime beaucoup moi celui-ci, j'aime bien l'agrémenter avec l'autre blush, hein. Je trouve que ça va bien ensemble, ça donne un petit peu de fraîcheur, voilà. Donc tout à l'heure j'avais mis un petit peu d'illuminateur mais je vais en rajouter un petit peu. Vous voyez, c'est très mignon. Donc maintenant on va prendre le pinceau blush. On va prendre également donc notre illuminateur. Donc le Shine Up Powder qui s'appelle 310. Voilà. Vous en prenez un tout petit peu avec le pinceau blush. Et donc vous en mettez un tout petit peu entre le cerne et le blush en tapotant. Voilà, tout à fait, c'est comme ça. Voilà, donc là du coup vous voyez que ça donne une petite lumière mais ça reste naturel. Après on peut accentuer un peu plus si on veut bien sûr. Et donc une fois qu'on a fait ceci, on va passer au maquillage des yeux. Du coup, on prend un pinceau plat. Moi j'aime beaucoup le pinceau langue de chat pour appliquer la base de fard à paupières. Vous prenez votre base de fard à paupières 259 qui est ici. Vous imbibez bien le pinceau langue de chat. Voilà, faut pas hésiter, hein.
Il faut bien que la base de fard à paupières couvre, que le primer yeux couvre votre paupière. En revanche, il ne faut pas non plus qu'il y ait plusieurs couches. Il faut vraiment que ça couvre entièrement, mais sans mettre plusieurs couches. Sinon, vous risquez d'avoir moins d'intensité de fard et vous aurez beaucoup plus de mal à dégrader parce que tout va se mélanger. Donc la base de fard à paupières, on tapote bien du centre de la paupière vers le coin interne et vers le coin externe. Voilà. On va vraiment partout, hein. On va même jusqu'aux sourcils, hein. Faut pas hésiter à monter. Au niveau de la paupière, j'ai envie de donner quelque chose de frais et de lumineux qui donne un petit effet de façon très rapide et facile. Ça va être le fard à paupières 271, qui est un fard à paupières pailleté doré rosé. Voilà, il va vraiment illuminer tout en étant naturel. Le mieux c'est d'utiliser un pinceau mousse comme ceci. C'est plus facile en fait pour accrocher tout ce qui est un petit peu pailleté. C'est beaucoup plus facile du coup de donner de l'intensité. Donc tout ce qui est pailleté, tout ce qui est un petit peu satiné et aussi les couleurs claires. Donc moi l'idéal, je pense que c'est pour un effet simple, c'est de l'appliquer vraiment tout autour de la paupière mobile. Donc vous commencez au coin externe, donc bien en tapotant sur la base de fard à paupières au coin externe, comme ceci. Et vous remontez au tout début de l'arcade. Je vous ferai je pense aussi une vidéo sur les nouveautés de Zao la prochaine fois si vous êtes sage. Parce que c'est vrai que comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça vous permettra aussi de connaître un petit peu les nouveautés. Voilà, donc je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. Et donc on va s'arrêter à peu près aux 3/4 de l'œil hein, avec notre fard 271. Et on s'arrête vraiment au début de l'arcade, juste avant le sourcil. On laisse une petite place en fait entre ce rosé là et le sourcil, hein, faut pas hésiter. Je crois que je suis un petit peu trop claire au niveau de la lumière. Hop. Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air. Ça a l'air, ça a l'air. Après voilà, comme ce sont mes premières vidéos avec la lampe LED, la fameuse, forcément je suis encore un petit peu en train de tester. Hein. C'est un cadeau de Noël. J'ai beaucoup de chance, c'est super cool franchement. Un cadeau de Noël qui m'aide pour mon activité professionnelle et qui embellit mes vidéos. Et moi, par la même occasion, ça m'embellit moi. Du coup c'est vraiment top. Au coin interne, c'est là qu'on va donner le maximum de lumière. Donc je vais utiliser l'illuminateur. En fait, moi je l'appelle l'illuminateur de chez Zao pour les yeux. Mais en fait, c'est un fard à paupières beige très clair et très lumineux que moi j'aime beaucoup utiliser sur les yeux. Donc c'est celui-ci, c'est un espèce de beige un peu doré, très brillant. Là, il paraît pas comme ça, mais il l'est. Et c'est le numéro 121. J'adore l'utiliser au coin interne, c'est absolument magnifique. Donc là, l'idéal, c'est d'utiliser un pinceau estompe. Donc c'est celui-ci, le pinceau estompe. Donc vous imbibez bien le pinceau, très important. Et là vous allez tapoter au coin interne de l'œil. Voilà, pour vraiment donner un maximum de lumière. J'aime bien parce que, contrairement au blanc, parce que le blanc c'est très joli hein, pour un maquillage très intense, ça réveille beaucoup le coin interne. Mais contrairement au blanc, cette couleur, elle va vraiment donner de la luminosité. Là maintenant, on va travailler le dessous de l'œil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un crayon noir. Mon but pour ce type de maquillage facile et rapide, même pour la Saint-Valentin ou pour un événement d'exception, ça va vraiment être d'utiliser, de vraiment travailler le contour de l'œil. Parce que le contour de l'œil, c'est vraiment ce qui va donner du pétillant à votre regard. Donc surtout pas le crayon à l'intérieur de l'œil, ça on en a déjà parlé. Ça a tendance à fermer le regard, donc vraiment sur la racine du cil, comme ceci. Pour mettre en valeur la forme de votre paupière mobile en fait, la forme de votre contour d'œil. Donc avec un crayon bien taillé, c'est toujours mieux. On s'arrête à peu près aux 3/4 de l'œil, hein, faut pas hésiter. Jusqu'aux 3/4, je m'arrête juste avant le coin interne. Et là, avec le pinceau biseauté, on va donc appliquer une couleur un peu pailletée. Donc là, je vais prendre de cette palette, je vais prendre du coup celui-là. Donc c'est un rose en fait, c'est un rose un peu bois de rose, mais sur le noir ça va être très beau, ça va très bien aller. Donc là c'est la palette Clin d'œil numéro 2, la paillette très pailletée. Donc il faut savoir que vous pouvez les changer, hein, faut pas hésiter. Vous avez des petits points derrière, donc vous appuyez avec une petite épingle et donc vous jetez votre fard qui est terminé, vous mettez un nouveau fard. Donc on est parti, pinceau biseauté, donc c'est celui-là.
Donc vous appliquez sur le crayon noir. Du coup ça va fondre le crayon noir et en même temps ça va donner plus d'intensité à votre paillette bois de rose. Super. Alors vous imbibez bien le pinceau et après vous tapotez avec le doigt pour ne pas qu'il y ait des paillettes qui tombent sur votre visage. N'hésitez pas aussi à faire le teint à la fin. Hein. Maintenant je fais beaucoup comme ça, je travaille le teint à la fin, après avoir travaillé les yeux. Après il n'y a aucune obligation, hein, c'est juste que je trouve que ça c'est beaucoup plus facile du coup. Voilà, n'hésitez pas du coup à mener les paillettes bois de rose voilà, vraiment ici, juste avant le coin interne, juste ici là au niveau de la petite goutte. Et on laisse de la place pour la couleur claire au coin interne. Voilà, vous voyez, ça donne le côté un peu doré ici, je trouve que ça fait bien ressortir. J'aime beaucoup. Et donc au coin interne, on va appliquer du coup cette couleur, donc la couleur la plus claire de la palette, pour vraiment donner du peps, vu que c'est pailleté, ça va être très joli, donc toujours avec le pinceau biseauté. Hein. C'est un espèce de beige, beige rosé en fait. Hein. Là vous tapotez bien juste ici, dans le creux, vraiment au coin interne, au ras des cils inférieurs. Voilà, du coup ça va aussi accentuer l'illuminateur qu'on a mis tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est vraiment une technique de maquillage rapide et simple, mais qui va donner beaucoup de lumière et qui va bien faire ressortir votre regard. Et moi je vais vraiment miser sur le ras de cils supérieur en fait. Je vais vraiment miser sur structurer le contour de l'œil. C'est pour ça que j'ai mis du noir en bas et que je vais aussi en mettre au ras des cils supérieur. Donc je vais commencer en fait avec mon crayon noir. Donc je vais faire un trait et ensuite je vais donc dessiner, structurer, allonger le regard avec le fard noir de la palette où il y avait le blush tout à l'heure. Donc on va d'abord faire le ras des cils. Donc pour vous aider, vous pouvez soulever un petit peu la paupière comme ça. Jamais de ce côté-là parce que sinon quand vous relâchez ça fait des vagues et le trait sera beaucoup moins fin. Donc vraiment vous faites bien coller à la racine des cils comme ça. S'il n'est pas très intense, le crayon c'est pas grave parce qu'après vous allez intensifier avec le fard noir. Voilà, vous amenez pas trop vers la goutte au coin interne, après ça va faire un peu too much. Vaut mieux après dégrader vers le coin interne avec le fard noir pour fondre, plutôt que de mettre le crayon. Et donc pour vous aider pour la forme, vous faites ras de cils inférieur direction la fin du sourcil. Voilà, et ça vous aide à savoir où amener en fait votre trait de crayon. Voilà, donc en fait ça fait ça. Voilà. Et après je vais vraiment bien étirer avec le fard noir. Voilà. Pour l'instant ça paraît gris, c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qui compte c'est qu'après on intensifie avec le fard noir. Bon après si vraiment vous avez envie vous mettez de l'eyeliner. Mais comme je parlais d'un tutoriel facile et rapide, l'eyeliner c'est ce qu'il y a de plus difficile en maquillage pour la plupart des gens, donc je préfère vous montrer quelque chose de vraiment rapide et facile. Donc là on va reprendre le pinceau biseauté, comme ceci. On va prendre donc le noir de la palette que j'avais utilisé au début, donc tout à l'heure j'avais utilisé le blush qui est là. Oulala, faut que je lave le contour. Et là on va utiliser le noir. Donc ce noir là c'est vraiment le noir le plus intense de chez Zao. Je l'adore. On peut aussi le mouiller pour faire eyeliner. Il est très intense mais on peut aussi l'utiliser en sec. En sec il est déjà très noir. Donc pinceau biseauté, hein. Avec un plus gros pinceau vous allez avoir beaucoup de mal. Donc là on passe sur le crayon pour le fixer, pour le fondre. Et surtout après on va bien travailler le coin externe. Donc là vous allez vers la goutte pour dégrader. Vous voyez comme c'est bien noir. Quand on dit que le maquillage bio c'est pas pigmenté. Non mais dites donc. Comment ça c'est pas pigmenté? C'est pas pigmenté ça? Ça m'énerve. Donc là surtout on reprend pas de matière et on va vraiment travailler du coup la pointe avec ce qui reste au bout du pinceau.
biseauté. Là vous prenez vraiment la pointe du pinceau biseauté pour vous aider. Vraiment faire une jolie pointe, un peu comme avec un eyeliner, sauf que c'est quand même plus facile. Voilà, faut pas hésiter à faire bien épais au coin externe, hein, ça peut faire peur, mais je vous jure que ça aura son petit effet, ce sera beaucoup plus joli. Donc, je voulais vraiment un maquillage qui structure mais qui soit facile à faire et qui mette en valeur votre regard. Donc là maintenant on va passer au mascara. Et ensuite on va terminer par la bouche, donc préalablement n'hésitez pas à mettre un baume à lèvres. Moi j'ai mis le baume à lèvres 480, le baume à lèvres phare de chez Zao qui plaît énormément parce qu'il est mat, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il est trop bien. Donc au niveau du mascara je vais en mettre deux, je vais commencer par le mascara Aloe Vera, le numéro 0,90, hein, donc c'est celui-ci. Et ensuite par dessus je mettrai le mascara volume et gainage 0,85 pour avoir un maximum d'effet œil de biche, pour être la plus belle pour la Saint-Valentin. Donc mascara, hop, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, mais bon, ça ne fait pas de mal un petit récap. On passe d'abord sur le cil, et ensuite, une fois qu'on est passé sur le cil en lissant bien, on fait des petits zigzags en partant de la racine du cil vers l'extérieur. Donc maintenant le mascara volume et gainage, numéro 0,85 en noir. J'aime bien mettre deux mascaras l'un par-dessus l'autre, je trouve que ça donne plus de volume, ça donne plus d'effet au regard. Surtout que là on travaille vraiment la structure de l'œil, on a vraiment travaillé le contour de l'œil. Donc c'est quand même beaucoup plus joli. Après sur un maquillage vraiment nude, juste une touche de mascara ça suffit parfois. Hein. Mais bon, moi je dirais que je suis un peu une folle du mascara, j'aime bien que les cils se voient bien. Je ferai pas d'extension parce que... j'aime bien pouvoir aussi me supporter au naturel, on va dire, mais c'est vrai que j'aime bien avoir des cils bien fournis, bien intenses. Donc là c'est la même chose, hein. C'est la même chose que pour le premier mascara. Et pour les cils du bas, c'est comme vous le sentez, c'est vraiment en fonction de la forme de vos yeux. Moi avec mes yeux, si j'en mets pas en bas, il manque quelque chose. Mais vous n'êtes pas obligé. Si par exemple vous avez vraiment des petits yeux ou des yeux très ronds, c'est vrai que ça peut agrandir le côté rond, ça peut au contraire rapetisser, faire un effet un peu étrange. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment en fonction de vos cils. Hein. Voilà, moi j'en mets un tout petit peu, c'est juste voilà pour souligner un peu le regard, mais il n'y a bien sûr aucune obligation. En ce qui concerne la bouche, on va partir sur une palette aussi. On va partir sur un rose clair, un petit peu scintillant. Petit conseil, n'hésitez pas à faire des petites hachures vers l'intérieur. Ça va vous aider en fait à dégrader le rouge à lèvres, vous aurez une meilleure tenue du rouge à lèvres. Vraiment du contour que vous venez de faire vers l'intérieur. Pince aux lèvres, très important. Et donc vous voyez ça a légèrement structuré, ça fait légèrement plus pulpeux du fait que c'est une couleur un peu beige rosé givré. Et moi j'aime bien ce côté nude sur les lèvres, voilà. En plus moi, mon amoureux il aime pas trop le rouge à lèvres, alors si c'est trop intense il va me gronder. Du coup, vous imbibez bien votre pinceau du rouge à lèvres. Il n'y en a plus beaucoup, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Ça c'est une couleur qu'on me demande beaucoup en prestation. Même du milieu vers l'extérieur, hein, comme ça au moins on n'oublie aucune zone. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que ça vous permettra de vous faire toute bonasse pour la Saint-Valentin. Et puis, écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, je vous parlerai des nouveautés de chez Zao. Même si c'est des nouveautés qui sont déjà sorties depuis un petit bout de temps. Mais voilà, comme je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, ça vous permettra un petit peu de connaître tout ça. Voilà, je vous embrasse, à bientôt!